Seigneur, je veux te suivre, mais je me perds souvent. Que veux-tu que je fasse pour marcher vraiment dans ta volonté? Commence par me chercher en premier, sans te laisser consumer par tes peurs ou tes besoins. Fais de moi et de ce qui plaît à Dieu ta priorité chaque matin. Tes décisions s'aligneront d'elles-mêmes. Quand ton cœur place le royaume et la justice avant tout le reste, les choses matérielles et les réponses viennent en leur temps et ta route s'éclaire. Chercher Dieu d'abord, c'est choisir la direction d'un cœur dirigé par la vérité plutôt que par l'angoisse. Mais Jésus, je suis faible. Parfois je tombe, je manque de courage. Comment faire pour tenir ferme? Ne compte pas seulement sur ta force. Là où tu es faible, ma grâce peut agir le plus puissamment. Accepte que tu n'es pas l'origine de tout le changement. C'est en te remettant à moi que ma force travaille en toi. Tes limites ne sont pas une condamnation, mais une invitation à t'appuyer davantage sur mon secours. Quand tu admets ta faiblesse, tu accueilles la possibilité que quelque chose de plus grand, ma puissance et ma grâce remplissent cet espace. Mais parfois je ne te sens pas, Seigneur. Es-tu vraiment avec moi même dans ces nuits sans présence? Je ne t'abandonne jamais. Ma présence n'est pas seulement un sentiment, elle est une réalité qui t'accompagne chaque jour. Même quand ton cœur est sourd à ma voix, je demeure à tes côtés, te guidant, même dans le silence. La promesse est stable. Je marche avec toi dans les joies et dans les peines. Apprends à reposer ton âme sur cette certitude, non sur les impressions du moment. D'accord, Jésus. Seigneur, j'ai des projets, mais j'ai peur de me tromper. Comment être sûr que ton plan est meilleur que le mien? Ma voie n'est pas une simple option parmi d'autres. C'est le chemin qui conduit à la vie véritable. Cherche à marcher selon ce qui conduit à la vérité et à l'amour, et non selon ce qui flatte ou rassure seulement pour un temps. Quand tu me suis, tu t'orientes vers ce qui donne sens et espérance durable. Tes rêves peuvent être bons, mais laisse-les passer par la loupe de l'amour et de la vérité. Si cela ne conduit pas aux fruits de paix, d'amour et de justice, demande-toi si c'est vraiment la route à suivre. Mon Seigneur, j'ai péché, j'ai échoué. Me pardonnes-tu vraiment? Comment effacer tout cela? Quand tu confesses tes fautes avec sincérité, l'âme se libère. Il y a un pardon qui restaure et qui efface la dette, non parce que tu le mérites, mais parce que l'amour veut racheter. Ouvre ton cœur, nomme tes fautes et accepte la fidélité qui pardonne et purifie. La culpabilité n'est pas un poids à porter pour toujours. La réconciliation est offerte pour te relever et te remettre en marche. Merci infiniment de m'aimer autant, Jésus. Merci de m'apprendre à vivre avec toi. S'il te plaît, Seigneur, qu'est-ce que je dois garder au fond de moi aujourd'hui? Garde la foi, plus que la peur. Quand l'inquiétude veut te guider, choisis la confiance. Crois que l'amour te tient, que les paroles de vie sont plus fortes que tes doutes. Agis dans la foi et ne laisse pas la crainte éteindre ce que tu sais être vrai. La confiance transforme les pas incertains en marche assurée. Je t'aime infiniment, mon fils. Je veux que tu te souviennes toujours de cette vérité qui m'a emmené à mourir à la croix pour que tu sois libre et que tu puisses avoir à nouveau la possibilité de communiquer avec Dieu par son esprit qui habite en moi et en toi désormais.